Oh, ça va être Goodman. C'est bon, on est en live. On est en live, normalement, on va attendre que quelques personnes se connectent. Il y en avait deux qui avaient trouvé, hein. Il y avait Aubin et Pascal. Ouais, c'était une bonne petite question, c'était bon ça. Ouais, ça change que plutôt annoncer l'expert directement comme ça. Devinette, ouais. Mais ils ont trouvé, j'étais agréablement surpris quand j'ai vu que mon nom était sorti. Ok, d'accord. Ouais. Bah, après, il n'y a pas non plus énormément d'acteurs sur le marché. Donc, super. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On va avoir des personnes en live. Attends, je vais voir qui se connecte. Le problème, c'est que je ne peux pas voir sur StreamYard, c'est très mal fait. Hello Rudy, j'espère que tu vas bien. Salut Rudy. T'as la forme. Tac, tac, tac. Du coup, aujourd'hui, les amis, je suis avec Gaël Régnier. Gaël, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Tu es en direct de Bali, c'est ça? Exactement, direct de Bali. Excellent. Il est quelle heure là? 21h, 22h? Là, il est 21h05 exactement. Magnifique, magnifique, magnifique. Excellent. Yes, Rudy, ça va au top, au top. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce petit live d'ailleurs à cette heure-ci. Normalement, c'est plus tard, mais bon, vu que j'allais pas faire intervenir Gaël aux petites heures matinales. Donc, yes, donc Gaël qui est expert en webinaire, fondateur de Webinaire Extraordinaire. En tout cas, Gaël, franchement, c'est top. J'ai encore jamais fait intervenir quelqu'un sur les webinars. C'est la première fois, mais il faut une première fois à tout. Donc, c'est super. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement et dire ce que tu fais? Comment tu en es arrivé là? Comment tu en es arrivé à te spécialiser justement sur les webinaires? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir avec toi, de m'avoir invité. J'en suis très, très. En anglais, on dit humbled. Humbled. C'est très. Ouais, tu vois, c'est un honneur, un privilège pour moi d'être ici et de pouvoir partager donc avec les membres du groupe. Donc, merci beaucoup de m'avoir. Par rapport à mon parcours, alors ça, tu vois, c'est une bonne question. Grosso modo, pour faire très très simple, j'ai été dans la vente depuis ma naissance. Mhm. Donc, en fait, ce qui s'est passé, mes parents sont ce qui s'appelle des VRP. Donc, c'est des vendeurs représentants placiers. Et en fait, à l'époque, ils vendaient des chaussettes Burlington. Alors, Okay. je ne sais pas si ça te parle, ça, Ouais. les chaussettes aux losanges. C'est, pour faire simple, le high ticket, entre guillemets, de la chaussette, où tu vends des chaussettes à 15 € la paire, tu vois. Donc, alors que tu peux en acheter un pack de 10 pour 5 €. Donc, c'est pour te donner une idée. En fait, eux, ils vendaient ça. Donc, depuis ma naissance, j'ai toujours été entouré de vendeurs. Mes parents étaient vendeurs. Ensuite, ils ont eu des magasins. Quand t'es gosse, tes parents ont un magasin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vendre avec eux les week-ends, c'est normal. Donc, j'allais vendre, ils vendaient des costumes. Donc, tu vends une chemise. Après, tu vends la veste qui va avec, tu vends la cravate, tu les passes en caisse, et puis ensuite, voilà, tu fais un suivi commercial. Ce qui se passe, en fait, c'est la même chose que ce qu'on fait à l'heure actuelle dans un tunnel quand tu y penses. Tu fais un upsell sur une veste, un downsell sur une cravate. Bien sûr. Une petite poche, une petite pochette. Et là, exactement, la petite pochette, exactement. Le petit truc à la caisse, ça va être ton order bump. Et ce qui s'est passé, en fait, donc c'est ce que je dis, moi, mes parents, c'est vraiment les commerçants du XXe siècle. Et pour ma part, tu vois, c'est plus le commerçant du XXIe siècle. Parce que pour te donner une idée, après tout ça, après mes études, j'ai fait 10 ans en entreprise. Ok. J'étais ingénieur informaticien, en fait. Ok. Donc j'ai commencé quand j'avais 22 ans, j'ai fondé le département informatique d'une ONG pour laquelle je suis allé travailler au Cambodge. J'ai lancé des satellites et je m'occupais de toute la partie infrastructure. J'ai bossé aussi pour une très grosse boîte qui s'appelle Rackspace, qui font de l'hébergement de sites internet à haute échelle, si tu veux. J'avais des banques, des fonds d'investissement, j'avais des gros sites en e-commerce dont je m'occupais. Et si tu veux, la boîte faisait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires quand je l'ai rejoint. Sympa. Donc, Quoi? Sympa. Ouais, c'est top. Sympa. Avec une très grosse croissance. On avait une croissance à deux chiffres de trimestre en trimestre, donc c'était vraiment excellent. Et moi, je gérais en fait un portefeuille de ce qui s'appelle de leurs clients entreprises sur toute la partie stratégie. Donc, c'était ça. Et c'était un campus un peu, tu sais, comme tu peux imaginer, à la Google, à la Facebook. On avait de sport,
on avait une université, on avait un parking, on avait une cantine où on avait une nourriture qui était sur place, on avait même le pressing, on avait des gens, tu pouvais amener tes chemises, il y avait des gens qui venaient, qui te les nettoyaient, qui te les ramenaient repassés. Donc, on était royal au bar, tu vois. Ouais, dans de bonnes conditions. Ouais, c'était des bonnes conditions. Et si tu veux, avec le recul, en plus, on était très bien payés. Et si tu veux, avec le recul, c'était un petit peu… Moi, j'étais pas content, tu vois. Parce que j'avais tout ça, mais je me disais, putain, j'ai toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise pour créer un impact quelque part, tu vois, pour que ma vision soit manifestée, si tu veux, soit créée au niveau du monde. Et j'avais l'impression, alors en français, on dit une cage d'or, j'ai tout le temps une cage d'or, pour, avec, voilà, tout semblait parfait, tu vois, mais j'avais, tu vois, je passais mes journées, je regardais des vidéos de Steve Jobs sur sa manière de pitcher, comment est-ce qu'il faisait les ventes de son iPhone. J'étais inspiré par des gens comme Jeff Bezos, j'étais inspiré par Richard Branson. Pas Russell Branson, mais Richard Branson. Pas loin. Pas loin. Exactement. Il y a Elon Musk, tous ces gens-là, donc qui étaient vraiment très inspirants pour moi. Et ça t'a aidé, justement, de faire ces 10 ans-là, ça t'a beaucoup aidé, je suppose, quand même. Même si tu voulais autre chose, tu n'étais pas entièrement épanoui, ça t'a appris, à mon avis, une méthodologie de travail, des choses… Enfin, est-ce que tu peux partager là-dessus? Ouais, c'est exactement ça, tu vois, c'est… En fait, là où Rackspace était vraiment, vraiment excellent, c'était sur la relation cliente. Okay. Tout ce qu'on faisait était lié à la relation client. Mais quand je te dis tout, c'était, on avait des statistiques qu'on regardait une fois par semaine sur la satisfaction cliente. Et tellement qu'il y a un mécanisme, alors je ne sais pas s'il est très connu en francophonie, ça s'appelle NPS, qui est le Net Promoter Score. Et le concept, en fait, il est très, très simple. Tu as deux questions. La première, c'est de dire, est-ce que tu recommandes nos services à tes amis et tes collègues ou ta famille? Et tu mets une note entre 0 et 10. Et là, tu as un système de points qui joue extrêmement en ta défaveur parce que ta seule façon d'être en positif, c'est que les personnes répondent 9 ou 10. Tout ce qui est en dessous de ça, les 7 et les 8, c'est neutre. Les trucs entre 0 et 6, c'est du négatif. Ok. Et si tu veux, donc nous, on avait les scores les plus hauts dans l'industrie. On était à 42, ce qui est un chiffre qui est extraordinaire. Et surtout, c'est qu'en fait, on avait donc… en anglais, c'est le Board of Directors. Donc, en français, c'est le conseil d'administration. On appelle ça aussi le board. Hein. Ok, très bien. Donc, le board. Donc, sur le board de cette entreprise de Rackspace, il y avait le créateur, donc le mec qui a créé cette méthodologie, il était sur le board. Donc, c'est lui qui donnait les conseils sur comment avancer par rapport à ça pour toujours augmenter la relation cliente. Et donc, si tu veux, donc ça, c'est une chose qui était vraiment clé pour moi quand je suis parti de chez Rackspace. C'est quelque chose que je voulais vraiment être amené à faire perdurer. C'est cette qualité de la relation cliente. Et pour tout te dire, si tu veux, moi, j'ai des clients à l'heure actuelle qui étaient mes premiers clients quand je me suis lancé à temps complet. Ok. Donc, si tu veux, parce que j'ai gardé cette relation, j'ai gardé cette satisfaction. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et l'autre chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est simple, c'est sur la partie structurelle. Comment tu structures une approche, un business, une stratégie, parce que ça, c'est très important de comment tu vas structurer ta stratégie, quelles statistiques tu vas mettre en place, comment est-ce que tu vas avoir une vision sur 3, 6 mois, 12 mois, et ensuite pour aller l'exécuter. Et ça, pour moi, c'est vital. D'ailleurs, quand je bosse avec mes clients, c'est un point pivot, c'est de comprendre leur stratégie derrière. Comment est-ce que le webinaire va être amené à satisfaire leur stratégie de vente? Là où ils veulent aller, quoi. Donc, clairement. Là où ils veulent aller, exactement. Comment ils vont utiliser ce levier. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui a été clé par rapport à tout ce que j'ai appris, plus la partie comment structurer des équipes, le concept des méthodologies agiles, toutes ces choses-là qui me permettent d'être vraiment très efficace. Donc ça, c'était vraiment un gros apprentissage que j'amène aujourd'hui dans mes réflexions avec mes différents clients. Donc vraiment cette partie que j'appelle professionnalisation.
des services. Donc ça, c'est super important, tu vois. Et donc là, en gros, 10 ans après, donc là, tu as quel âge actuellement? J'ai eu 36 ans il y a une semaine, il y a 10 jours. Okay. Donc tu as commencé à 22, c'est-à-dire qu'à 32 ans, tu quittes ton job, c'est ça à peu près? Exactement. Et à ce moment-là, tu te lances vraiment dans l'entrepreneuriat full-time, directement sur le webinaire? Non, pas directement sur le webinaire, tu vois. J'ai commencé au début, alors, quand j'ai commencé mon entreprise, en fait, j'ai commencé mon entreprise tout en étant employé. Ok. Donc, genre, c'était en mode sous-marin. Enfin, un sous-marin, mes boss le savaient, tu vois. Wow. Mais c'était quand même assez limité. Tu bossais la journée dans ton entreprise, la nuit, tu bossais sur ta boîte. Voilà, c'est un peu le délire, tu vois, exactement. Et j'ai commencé par revendre des licences pour un logiciel d'emailing qui s'appelle Infusionsoft. Ah, je connais, ouais. Tu Qui connais est d'ailleurs certainement. hyper connu aujourd'hui et utilisé par beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises. Ouais. Et c'est un peu, grosso modo, si tu veux, c'est un peu un merdier à configurer ce truc-là. C'est la petite blague dans l'industrie, c'est que c'est pas Infusionsoft, c'est Confusionsoft. Donc, c'est pour te donner l'idée du machin. Et si tu veux, en fait, mon partenaire, donc moi j'étais à Londres, mon partenaire, lui, il était en Australie, parce que j'avais mon premier business mentor qui était australien. Et donc, en fait, il faisait la liaison entre les personnes d'Australie et les personnes d'Europe. Ouais. Et donc, en fait, donc, lui, il est là, et il me parle tout le temps de copie. Je dis, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ta copie, quoi? C'est quoi ta copie, quoi? T'envoies juste un email et c'est bon. Il me dit, non, il faut de la copie. Je fais, ok, d'accord, de la copie. Et donc, au bout d'un moment, tu sais, quand on te répète un truc plein de fois, au bout d'un moment, ça commence à rentrer. Tu vois, ouais, je m'intéresse à ce truc-là. Et donc, en fait, je commence à faire des premiers cours de copywriting. Okay. Où là, j'ai commencé par être formé par des rédacteurs du The Economist et du Financial Times. Ok. Pardon, du Wall Street Journal aux US. Sur la manière de rédiger pour que ce soit impactant, percutant, intéressant et que ce soit facile à lire. Et donc, tant et si bien que je fais cette formation. Et moi, petit Frenchie, c'était mes collègues anglais qui me demandaient comment corriger leur texte, tu vois, dans leurs emails, dans leurs propositions. Et moi, je dis, c'est normal, tu vois, tranquille, tu vois. Donc, c'était un truc assez rocambolesque à mon avis, tu vois. Et donc, ça fonctionnait bien. Moi, j'y prenais du plaisir. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis spécialisé. Donc, tu as une partie du copywriting qui s'appelle, en anglais, c'est Direct Response Copywriting. Ouais. Donc, ce qui est lié avec le marketing direct. Pour faire simple, c'est comment écrire pour influencer et amener à une vente et qu'une personne passe à l'action. Donc, si tu veux, j'ai fait ça pendant 90 jours. J'ai écrit à la main, j'ai recopié à la main des pages de vente. Mon mentor, c'est Luca Recheski qui était derrière le lancement de Ryan Lévesque, qui est le créateur de la méthodologie Ask. Et donc, lui s'est occupé de tout ça. Donc, si tu veux, lui, c'est un des pontes du marketing aux US avec des personnes comme Todd Brown, Jeff Walker, que tu connais certainement de la méthodologie de PLF, de Product Launch Formula, au même titre que des personnes comme il avait qui d'autre, Frank Kern et ainsi de suite. Donc, si tu veux, c'est un peu dans cette sphère-là. Donc, très pertinent. Et donc, en fait, donc, je le suis pendant 1 an et demi. Où là, c'est vraiment page de vente, la psychologie de la vente, toutes ces choses-là, comment choper tes premiers clients, enfin acquérir tes premiers clients. Et voilà, donc ça avance bien, tu vois. Et jusqu'au jour où, en fait, j'ai un client en particulier, donc j'ai commencé, je m'étais vraiment focusé sur le fitness et la perte de poids. Et de fil en aiguille, en fait, j'avais un client qui était au taquet. Alors lui, c'est simple, il a pris toutes mes offres possibles et imaginables, quoi. C'est client parfait, ça. Ouais, et en fait, c'est un client, tu sais, qui te fait confiance, qui te recommande, qui avance, qui voit l'objectif à long terme. Et si tu veux, avec lui, on a fait des pages de vente, des séquences mail, des pages de capture, des entrées de tunnel. Et un jour, il me dit, voilà, tu pourrais me faire mon webinaire. Parce que le mien, il faisait à peu près, à l'époque, il faisait à peu près 1 000 € par webinaire. Et il voulait augmenter la performance parce qu'il savait que le copywriting et comment raconter des histoires pour influencer permettait aux gens de vendre. Bien sûr.
Et donc, je lui dis, bah écoute, à l'époque, j'avais pas trop fait, enfin, je m'étais jamais posé la question du webinaire. Je lui dis, ouais, pourquoi pas, on peut essayer. Donc voilà, donc c'est parti. On fait le premier webinaire, je lui fais le script, je lui fais tous les slides et patati patata. On teste, on fait un premier webinaire à blanc, ça se passe bien. Il le fait live. Résultat, après son premier webinaire, il passe à 5 000 € de vente. Donc ça, c'était en 2018, c'est ça? C'était 2016, c'était 2017, je crois. Ouais, c'était en 2000. Non, attends. 2018, je crois, oui. Bonne question. Bonne question, man. Ouais, Non, donc, c'était en 2017, je crois. Non, oui, c'est ça, c'était en 2017. Parce que j'ai mis un peu de temps à percuter qu'il fallait faire du webinaire, tu vois. ok. Et donc, Et donc, c'est ça, c'est ta première expérience réussie, en fait. Ça partait d'un test. ouais, c'est ça. Bon, en fait, ça partait en test, ça marche. Il le fait une fois, il fait les 5 000 €. Il le refait une deuxième fois, il refait 5 000 €. Et ça marche. Et si tu veux, donc lui, il a vraiment augmenté ses ventes de ses offres grâce au webinaire. Je dis, ouais, c'est cool, ça marche bien, nickel. Et donc après, j'ai une autre personne qui vient me voir et qui veut une revue de son webinaire. Je fais, bah ok, bon, on va faire une revue de son webinaire. Là aussi, c'est pareil, revue, augmentation de ses ventes. Ok, c'est cool. Je suis Après, un magicien du webinar. Hein? Je suis un magicien du webinar. C'est parti. Mais ouais, mais man, mais c'était ça. C'était parce que tu sais, les pages de vente, c'est toujours. Enfin, ce que j'aime bien avec le webinaire, c'est que c'est assez procédural Et comme tu peux approche. directement derrière, je trouve. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un webinaire, surtout que si c'est en live, tu sais direct, tu as directement la réponse si tu as merdé ou pas, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Tu peux toujours améliorer. Et en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le webinaire, c'est que c'était très. Enfin, ça doit être mon cerveau d'informaticien, c'est la partie logique, structurelle, tu vois. Il y a une méthodologie à suivre, tu la suis, tu vois ce qui se passe. En général, ça se passe mieux que ce que tu fais tout seul. Et après, tu vois, tu l'améliores petit à petit. Et donc, ce que j'ai fait avec lui, et de fil en aiguille, bah, tu sais quoi, un jour, j'ai dit, bah, je fais que des webinaires. Et ça, c'était en 2018, du coup, Ouais. où je dis, je fais que des webinaires, que des webinaires, que des webinaires. Tu te spécialises vraiment dans cette branche-là. Exactement. Sur la partie, et j'avais commencé, c'est simple, des rédactions de webinaires et du consulting en webinaire. Ok. Et c'est là où, si tu veux, il y a vraiment eu un shift. Donc là, pour te donner une petite idée, c'était en 2018. C'était tu connais peut-être un événement qui s'appelle le Congrès des infopreneurs, qui est organisé par Ouais, Jean-François Ruiz, voilà, exactement. interviewé sur le groupe. Exactement, tu vois. Et ce qui s'était passé avec Jeff, donc au premier congrès, donc grosso modo, il vient, il me dit, je mets ma première candidature, donc c'est sur candidature. Il me dit non, tu peux pas venir. Je dis, ah, putain, les boules, quoi. Et voilà, mais j'ai pas lâché l'affaire, tu vois. Je remets ma candidature 3 mois plus tard et je suis accepté. À cette époque-là, je faisais pas encore de webinaire. Donc, je fais mon premier congrès en 2018. Et là, en 2019, je me spécialise dans les webinaires. Non, attends, c'est ça? Attends, j'ai les dates là qui me. C'est 2017-2018, je crois, tu m'as dit. Donc 2018, c'est là que tu changes. C'est ça. En 2018, c'est ça, je change. Et si tu veux, donc en 2018, donc je passe de refuser au congrès à je suis invité comme l'un des comme un des 3 intervenants officiels du congrès pour parler des webinaires, tu vois. Parce que le congrès, c'est quoi? C'est une barrière de 100 000 €, c'est ça qu'il faut faire? C'est ça, ouais. Ok. Pour rentrer, plus le mindset aussi, c'est très important pour Jeff. Ouais. Moi, c'était la raison pour laquelle, si tu veux, il m'avait dit non, là, t'es pas encore prêt. Et ensuite, en 3 mois, donc il m'a dit en fait, ce qui a changé, c'est ton mindset à travers ton application. Donc, je fais bah nickel, c'est de la bombe. Et moins de 12 mois plus tard, je suis intervenant principal. Donc, je fais waouh, excellent, tu vois. C'est huge. Ouais, grave, bah, c'est un truc qui est vraiment génial, tu vois. Et donc, de fil en aiguille, donc ça, c'était en 2019, donc l'année dernière. Oui, ça, bah, pile l'année dernière quand on était à Berlin. Et ça, de fil en aiguille, bah, si tu veux, je suis passé. J'ai bossé ensuite avec des personnes comme Julien Musy, j'ai bossé avec des gens comme Maxence Ricotier. Là, j'ai même des gros clients en B2B qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires, qui me demandent, que je conseille sur un point de vue donc vraiment du marketing direct et comment mieux influencer à travers voilà, les mots et puis des pages de vente, ainsi de suite. Et il y en a de plus en plus sur, même ouais, donc dans B2B, donc sur LinkedIn, qui veulent faire des webinaires. L'autre fois, j'ai vu IBM, qui est une énorme compagnie, qui veut faire des webinaires. Ils en font de plus en plus, hein. C'est incroyable.
C'est exactement ça. Et en fait, ils ont plusieurs approches du webinaire, si tu veux. En fait, et le webinaire B2B et B2C un petit peu différent. Où en fait, souvent, quand je suis approché pour des webinaires en B2B, les gens veulent plus, si tu veux, une sorte de conférence en ligne. Enfin, Ouais. ça reste une conférence, mais c'est plus, tu vois, le mode conférence du genre, bah, on va faire intervenir 4 invités qui vont nous parler des tendances du marché, par exemple. Ouais, et puis il peut faire peut-être une démo du produit en live, quelque chose comme ça, Peut-être. quoi. Ouais, mais c'est plus vraiment pour faire augmenter leur capital branding Ouais, plutôt que de la vente directe. Même si ensuite ça va se transformer en vente, bien sûr. c'est moins direct que si tu veux du B2C où c'est bah vas-y, achète à la fin. Mm, mm, mm. Donc voilà où j'en suis si tu veux et comment j'en suis arrivé au webinaire. Et là Magnifique, aujourd'hui, super. Et du coup, j'ai une petite question. Donc, on a parlé de process, donc que tu aimais bien le process du webinar. ouais. C'est quand même quelque chose de très psychologique. Mhm. Il y a vachement de choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, en 2020, les webinars marchent et qu'est-ce qui fait aussi que ça marchera dans les prochaines années? Ok, bonne question. Euh, ça c'est la question qui est derrière ça, si tu veux, c'est de se dire, en fait, il faut réussir à découpler la partie outil de la partie message. Mhm. Ok. Et en fait, très souvent, les gens sont attirés, ça c'est la nature humaine, ils sont attirés par la partie technologique. Et ils pensent que ce qui vend, c'est le webinaire. Ok. Ce qui vend, c'est le message que tu vas donner derrière. Le Mais non. webinaire, c'est uniquement une façon de délivrer l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument vital. C'est parce que c'est comme si tu dis, tu vois, tu prends ton téléphone, voilà, ton téléphone, c'est ton webinaire, si tu veux, c'est un outil, c'est comme les emails, c'est comme les pages de vente, ainsi de suite. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ce canal est puissant pour l'entreprise, donc du point de vue de l'entreprise et des prospects, c'est qu'en fait, il faut comprendre le webinaire dans la globalité du processus de vente. Okay. Et trop souvent, les gens, en fait, ils voient le webinaire un petit peu comme la solution magique pour être amené à vendre. Non, il faut voir vraiment la globalité du processus de vente. Qu'est-ce que tu vas faire avant? Qu'est-ce que tu vas faire après? Quelle relation est-ce que tu vas être amené à établir avec ton prospect? En fait, ce que j'appelle le webinaire d'influence, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, c'est réussir justement à inspirer ton audience, à créer une relation avec elle. Et ça, c'est ce qui est clé, tu vois. Donc, c'est première chose, la globalité du processus de vente. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, tu vois, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. C'est qu'en fait, ils voient que la session de 2 heures ou autre de son webinaire. Si tu le fais en live, tu vas avoir un webinaire qui va durer 2 heures et les gens ne voient que ça. Ils ne voient pas plus loin que ça. Ça, si tu veux, c'est quelque chose que je fais énormément avec mes clients. C'est je casse cette approche en fait que beaucoup de gens ont en tête de se dire ah oui mais la personne elle a cliqué, elle n'a pas cliqué. Non, attends. Ça, c'est un processus de vente. Il ne faut pas que l'outil prenne la priorité sur la relation humaine. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et moi, je trouve que enfin, ça dépend des offres qu'on vend en webinar. Mais par exemple, je prends notre exemple, quand on a fait un webinar en live avec Pierre au mois de mars, ouais, c'était au mois de mars, ça a très très bien marché, mais ça n'a pas marché en live. Ça a marché sur le back-end parce qu'on se dirigeait vers un appel. En live, on a fait 2 ventes. Mais derrière, au téléphone, on a fait 10 ventes. C'est ça. C'est ça. Et tu vois, et moi, je pousse le vice même plus loin avec mes clients. Je leur dis, appelle toutes les personnes qui ont participé au webinaire. Ouais. Les gens ont un moule, et ça, c'est quelque chose que je crie haut et fort, si tu veux, c'est dans la vision de mon entreprise. Mon entreprise, et je parle pas que j'ai un business, je dis que pour moi, tu vois, j'ai une entreprise. Pour moi, mon entreprise, j'ai envie qu'elle continue, que ma vision continue à vivre au-delà de moi, tu vois. Et cette vision, c'est de rendre la vente humaine et inspirante. Ouais. Et de te dire, qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à ça, tu vois. Et d'où casser ce moule, de se dire, ah oui, non, il faut que la personne, elle soit à la fin, qu'elle voit le pitch, qu'elle clique sur le bouton pour réserver un appel dans Calendly. Il n'y a rien qui t'oblige à ça. Oublie. Il n'y a rien qui t'oblige à ça. Ouais. Et c'est quand tu arrives à détacher cette partie de
processus à relation client et que tu mets le client en premier, que ton champ des possibles s'ouvre. Et ça, c'est très important. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Les gens, ils achètent clairement l'humain. Nous, quand on faisait des webinars avec Pierre, les gens, à la fin, on recevait des mails de remerciements pour l'énergie qu'on a communiquée et qu'on n'était pas en mode robot, quoi, à lire un texte ou un truc répété. Et d'ailleurs, ça amène sur une autre question, c'est est-ce que tout le monde, parce que tu parles voilà, vraiment que c'est quelque chose d'humain, est-ce que aujourd'hui peut faire des webinars? Alors, c'est une réponse c'est une question qui mériterait plus de contexte, en fait. Parce que Pas tout le monde, en fait. Je vais pas dire en mode, imagine que toi, tu démarres dans le business, tu veux lancer un produit, tu peux faire un webinar. Tout le monde peut faire un webinar là-dessus. Mais est-ce que tout le monde, tu vois, je parlais avec Lohan qui est sur YouTube Ads, qui fait du YouTube Ads. ouais. Tout le monde n'est pas à l'aise, par exemple, sur la vidéo, et tout le monde ne peut pas faire de la publicité sur YouTube. J'entends, ouais. Alors, ça, encore une fois, c'est quelque chose pour lequel tu trouveras toujours des solutions. C'est une fausse excuse, à mon avis, de dire, quand tu vois les choses comme étant une entreprise, tu vois, tu vas te dire, tu n'es peut-être pas à l'aise sur YouTube, ok. Par contre, tu peux embaucher quelqu'un qui est à l'aise sur YouTube pour le faire pour toi. Exactement. Tu vois qui est plus à l'aise à l'oral, qui est plus à l'aise en caméra, bien sûr. Exactement. Et qui passe mieux. Ouais. Absolument. Qui a l'énergie, qui a ceci, qui a cela. Absolument. Ensuite, globalement, alors si tu prends d'un point de vue d'une entreprise, ma réponse, c'est globalement, c'est oui. Parce que j'ai vu certaines choses qui ont été faites par webinaire où tu te dis, mais lui, il vend ça, c'est un ouf, tu vois. J'ai vu des gens, enfin, que j'ai conseillé sur une personne qui vendait, tu vois, des couches culottes. Et tu me dis, mais comment tu vas vendre des couches, tu vois? Comment tu vas faire un webinaire pour vendre des couches? Je fais, mais t'es zinzin. Et finalement, ça marche. et ça marche. Et encore une fois, c'est pas le webinaire qui a adapté, c'est comment tu utilises la technologie. Ouais. Okay, et en fait, ce qui est pertinent, c'est la stratégie que tu as derrière. Parce que lui, donc, on était allé voir, je lui ai dit, tu vas pas aller voir les crèches pour leur parler de webinaire. Ils vendent des couches à des crèches, tu vois. Et par contre, en discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'il connaissait une association de crèches. Et là, je fais, Là, tu peux on viser. Va pas aller... Pardon? Là, tu peux viser directement l'association. C'est ça, en fait, tu travailles avec l'association pour apporter de la valeur aux crèches. Et indirectement, tu touches directement ton client idéal. Ouais. Et donc, c'est pour ça, c'est différencier la partie outil et la partie stratégie. La partie outil, c'est le message que tu vas communiquer. Ensuite, il faut être pertinent dans sa stratégie et sortir, si tu veux, des chemins préétablis de dire Facebook Ads, YouTube Ads, LinkedIn, Google Ads, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre en termes de relations pour impacter ton client? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et ça, c'est important, c'est de trouver où sont tes clients. Là, j'étais en conversation avec un des membres de mon mastermind pour voir comment trouver des clients B2B. Parce qu'il va pas les faire, globalement, il ne va pas aller faire de la pub Facebook pour aller parler directement à des CEO de grandes entreprises. Bien sûr. Essayer de construire aussi cette relation, tu parlais vraiment globale. Ça se trouve, le gars qui arrive sur le webinaire, c'est pas la première fois qu'il te voit. C'est peut-être pas. Le webinaire, en fait, moi, je le vois pas. C'est un lead magnet en soi, mais je le vois pas comme un point d'entrée, tu vois. Peut-être qu'avant, il aura consommé un e-book, il aura vu des vidéos sur YouTube, etc. Et par la suite, là, il va s'inscrire au webinaire et la personne sera déjà chaude parce qu'elle nous aura déjà vu auparavant, elle aura déjà consommé du contenu. C'est sûr, en fait, c'est tout le temps la même question, c'est comment tu vas être amené à préchauffer ton audience une fois qu'elles sont sur ton webinaire. Et ça, c'est ce que je vois, tu vois, dans mes webinaires, entre les personnes qui ne me connaissent pas du tout et les personnes qui m'ont déjà vu, qui sont dans mon groupe privé, les personnes qui ont déjà vu mes interviews, les personnes qui m'ont vu sur scène. C'est quelque chose qui aide énormément parce qu'on a déjà une relation, tu vois. Même si je ne les connais pas forcément, tu vois.
Exactement. Et c'est un peu comme je parlais avec un commercial l'autre fois, c'est quand tu fais un rendez-vous numéro 1, rendez-vous numéro 2. Rendez-vous numéro 1, en général, tu vous vois la personne. Rendez-vous numéro 2, tu la tutoies. La relation, elle a complètement changé. Et c'est pour ça que nous, quand on fait par exemple du webinar live, quelques jours avant le webinar, on envoie 3 vidéos de valeur, dont une vidéo de présentation de mon parcours et du parcours de mon associé, de Pierre. Et comme ça, les gens, enfin, ceux qui ont vu les vidéos, ils arrivent au webinar, ils ont déjà l'impression de nous connaître. Ouais, La relation, elle est complètement changée. Absolument. C'est très important de faire ça avant, tu vois. Très, très important de faire ça, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, ce que tu dis, pour en revenir à ta question précédente, quand tu me disais est-ce que tout le monde peut faire des webinaires. Moi, je suis un gros fan de Elon Musk. Pour moi, le mec, il est dans presque littéralement sur une autre planète, tu vois. Il va pas tarder à y arriver sur Mars. Je sais pas si tu as vu ça passer ou quoi, mais il a vendu les Model 3, donc ces nouvelles voitures de Tesla, par webinaire. Ah, mais c'est énorme. C'est magnifique. En fait, le pouvoir aussi, je sais pas si tu connais Ryan Serrant. Non, ça ne me dit rien. C'est un broker new-yorkais. Ok. Et pas de webinar à ma connaissance, mais il a vendu une maison, un appartement à New York à 30 millions de dollars via une vidéo YouTube. Voilà. Parce que la vidéo, le pouvoir de la vidéo, c'est quand c'est authentique et que les gens ils ressentent l'énergie, ils ressentent ton authenticité, c'est magnifique pour vendre, quoi. En fait, si tu veux, tu crées un lien qui est une denrée rare à l'heure actuelle, tu vois. Ouais. Plus on est amené à avancer et plus quand tu commences à regarder ce qui se passe en termes de technologie, c'est facile d'être en mode de self-service, tu vois. De se dire, voilà, je consomme ce dont j'ai besoin tout seul. Et ce que je regarde, ce que je consomme, est là uniquement pour valider ce que je pense déjà. Ce qui, grosso modo, est une des problématiques que Facebook rencontre à l'heure actuelle en termes de contenu, qui est de dire, pour que mes clients, pour que mes utilisateurs restent sur la plateforme, ils ont envie de voir plus de choses qu'ils aiment déjà, ce qui paraît complètement logique. Et là, ils commencent à se rendre compte que, bien que ce soit le cas et que ce soit pertinent pour Facebook, en même temps, ça veut dire qu'en fait, tu limites les possibilités de tes utilisateurs parce que simple, tu vas voir globalement les mêmes personnes qui vont dire les mêmes choses sur des sujets très similaires. Et donc, en fait, c'est quand tu vas avoir la possibilité avec le webinaire d'apporter quelque chose où tu as vraiment une relation humaine, plus que juste des textes, des emails, des ceci, des cela, tu vas être amené à changer cette dynamique. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est impactant par rapport à la vente. Et c'est ça qui va faire, pour moi, c'est très simple, tu vois. Avec ce qui se passe à l'heure actuelle avec le coronavirus, il suffit que tu regardes la vitesse de l'accélération technologique. Ouais, c'est la folie. Toutes les entreprises, tu regardes Zoom qui a explosé, il suffit que tu regardes Facebook, il y a de plus en plus de Facebook Live qui est fait. L'action Shopify a fait du x2 pendant le confinement. Voilà. Et c'est en fait ce qui s'est passé avec le confinement, c'est une accélération où il y avait de la résistance avant, parce que toutes les grandes entreprises, en francophonie en tout cas, moi j'étais en Angleterre, donc ils sont, à mon avis, très avancés en termes de télétravail. Pour te donner une idée, chez Rackspace, j'avais la possibilité de faire du télétravail n'importe quel jour de la semaine en envoyant un email. Donc, et c'était sans... Ils sont beaucoup plus ouverts à ça qu'en France ou en francophonie. Exactement. Alors qu'en France, tu vois qu'ils traînaient des pieds énormément. Bon, là, ils n'avaient pas le choix. Et du coup, ça valide énormément de choses. Regarde, il suffit de regarder les grandes entreprises, quand elles ont des budgets qui étaient liés à du présentiel, type des dîners entre CEO, type des salons, des choses comme ça. Ils ont toujours ce budget, mais qui n'est plus dépensable parce que les événements ne se font plus. Donc, ils ont complètement l'opportunité de le rebasculer sur une présence en ligne qui est très limitée à l'heure actuelle pour beaucoup de grands acteurs. Et donc, le webinaire comme solution, tu vois. Ouais.
Bien sûr, bien sûr. Et il y a de plus en plus de solutions comme ça pour diffuser cette vidéo dans le monde entier. Alors, moi, nous, par exemple, on utilise Webinar Jam. Quand je vais partager mon écran, une startup française, attends, il faudrait que je retrouve, ça s'appelle Hoopercast. Et en fait, j'ai fait un call pendant le confinement avec le fondateur. Ah, cool. Et en fait, c'est diffusé. Tu peux être, par exemple, tu peux avoir 4 personnes, une à Shanghai, une à New York, une à Tokyo et une à Paris. Et comme si elles étaient sur un plateau ensemble, télévisé, avec un chat, tout. C'est énorme. Attends, je vais partager. Tac, 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 share screen. Et je pense que voilà, tu parlais de technologie, toutes ces. En fait, là, tu manges ma question, ma dernière question, c'est comment perçois-tu justement l'évolution des webinars, de l'expérience vécue dans les prochaines années et la technologie. Donc là, par exemple, pour moi, c'est juste énorme ce qu'ils font. Donc, tu vois, c'est juste une machine comme ça qui tient dans un box. Et derrière, tu peux clairement faire des lives dans le monde entier très, très facilement, quoi. Ah, c'est excellent. Très, Ouais. très, très intéressant, ça. Et toutes ces startups-là vont naître. Il y en a de plus en plus. Même si tu regardes le nombre d'ads où je me fais target pour de la vidéo, des trucs de montage vidéo. J'ai même vu l'autre fois personnaliser des vidéos avec le nom de ton prospect. Ouais. Il y a de plus en plus de choses comme ça, quoi. J'ai un de mes amis qui bossait dans une entreprise qui fait exactement ça, justement. Ils font de la vidéo personnalisée. C'est un truc de dingue, tu vois. C'est incroyable. C'est excellent. Je pense que si tu veux, moi, tu sais, j'ai bossé pendant longtemps dans des boîtes d'informatique. Et à mon avis, simple, dans quelques années, la majorité de ce qui sera fait sera soutenu ou propulsé, si tu veux, par de l'intelligence artificielle. J'allais t'en parler en plus. Très clairement, moi, c'est ça qui... Quand tu vois ce qui est amené à se faire en termes de recherche, de compréhension des émotions, de relations entre les hommes, bien sûr. Pour moi, le futur, c'est l'intelligence artificielle. Je suis pareil que toi. Et moi, ça ne m'étonnerait même pas que... Imagine que nous, on s'inscrit tous les deux à un webinar, une session, qu'au final, on regarde le webinar et que le webinar ne soit pas le même, il soit adapté. Le webinar que tu regardes soit adapté à ta personne et moi à ma personne pour justement ça va mieux. Je pense que si tu veux, tu vas tomber dans des systèmes de vente. Ce sera peut-être pas du webinaire, tu vois. Ce sera peut-être un nouveau nom. Mais quand tu vois des choses comme AR, VR, donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée, par exemple, c'est incroyable. Tu te rends compte que tu vas au-delà de seulement une présentation. Tu as des nouvelles possibilités. Tu vas pouvoir avoir des avatars qui vont te présenter le webinaire, sauf que toi, tu vas croire que c'est une personne, alors qu'en réalité, ce sera quelqu'un qui va être automatiquement généré par rapport à ton profil, tu vois. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer, que en fonction de tes besoins, des différentes émotions, ainsi de suite, de ce que tu veux vraiment être amené à réaliser, ça est quelque chose qui va être adapté automatiquement. Ouais. Non, mais on est au tout début. Et quand ils vont injecter donc, cette intelligence artificielle dans la tech, pour le marketing, ça va être incroyable. Ça va être dingue. Il y a déjà HubSpot qui le fait un peu. J'avais vu un article comme quoi il balance 5 landing pages et en fait, elle s'adapte aux prospects avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, c'est des split tests, mais pas avec 2 versions, quoi. C'est un espèce de ABCDEF testing. Et derrière, ça propose directement la meilleure version au prospect. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est évident. Il y a pas mal de personnes qui pensent que l'AI ne remplacera pas les émotions, les patatis, les patatas. Et je pense qu'ils ont une vision limitée de ce qui va être possible de faire. Et surtout, je pense qu'ils n'ont pas la vision de servir 80% du marché, tu vois. Je pense que l'AI, c'est quelque chose qui va nous permettre de servir 80% du marché de manière très, très rapide, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, tu veux, donc nous, on est en train de voir et de prendre les premiers pas dans cette direction, tu vois.
pour avoir des outils justement qui permettent de rendre beaucoup plus aisée la génération de webinaires. Donc, si tu veux, à la place de passer des heures tout seul devant ton écran blanc, ça fait partie des questions, si tu veux, qu'on se pose à l'heure actuelle. On est en train de mettre en place des systèmes pour créer ces webinaires de manière beaucoup plus fluide. Automatique. Voilà, tu réponds à des questions et ça te sort les slides de ton webinaire, quoi. C'est ça. Ça c'est une partie, ouais, c'est ça. Il y a d'autres systèmes qu'on est en train également, qui sont en discussion à l'heure actuelle, pour réussir à avoir parce que la réalité, les slides, c'est étape numéro 1, tu vois. C'est le ticket d'entrée, quoi. Beaucoup de gens se focalisent trop là-dessus, quoi. Ouais, en fait, ils sont paralysés par ça, tu vois. Ouais. Et ce qui est pertinent, c'est les étapes qui viennent après. C'est comment être amené justement à avoir un webinaire qui soit adapté vraiment à ton marché. Et c'est là où il y a des choses intéressantes à faire. Bien sûr, c'est clair. On va rentrer juste un peu dans le vif du sujet avant de répondre à une des questions posées par je ne sais pas qui, je ne vois pas, Live ou Evergreen. La question que je voulais poser avant ça, c'est quelles sont les 3 clés de la réussite pour toi, vraiment sur un webinaire? Bon, on a parlé du côté humain, mais les 3 clés vraiment pour toi qui sont primordiales, essentielles pour avoir du succès avec un webinaire aujourd'hui. Okay. Alors, à mon avis, c'est une question de mentalité, de mindset. Et pourquoi je dis ça, c'est que ce que tu vas faire en webinaire, ça va être le reflet de ta manière de faire évoluer ton entreprise, de ta manière de te comporter dans ton entreprise. Donc, si tu veux, quand je vois ça par rapport au webinaire, la question, donc, tu dis pour faire un bon webinaire, alors ça, c'est très important. Première chose, c'est globalement, tu dois raconter des histoires. Pour te donner une idée, j'ai un de mes clients qui a fait un webinaire récemment. Avant, il faisait son webinaire, il était très technique dans ce qu'il faisait, il expliquait vraiment beaucoup de contenu, il ne vendait pas. On a tout remanié pour avoir un lien émotionnel extrêmement fort avec son audience, avoir ce que j'appelle de l'inspiration dans son webinaire, dans son contenu. Résultat, sur son premier webinaire, il a généré plus de 20 000 € de vente. Ah, mais là, c'est un délire. Je te rejoins complètement. Nous, on a une partie. Tu vois, on apporte beaucoup de techniques dans notre webinaire. D'ailleurs, il faudrait que je te l'envoie pour que tu le regardes. Et on a une partie vraiment un peu, au départ, purement mindset, avec les 5 clés pour réussir selon tunnel de vente, etc. Ouais. Et il y a même un exercice de visualisation. Et les gens, à la fin du webinaire, ou quelques jours après, ils nous envoient des mails ou ils nous répondent dans le chat. C'est ce qu'ils ont préféré. C'est l'exercice de visualisation et la partie mindset. Ouais. C'est le truc le plus simple, c'est il faut une structure qui soit pertinente, mais c'est pas. Si je te dis ça, c'est pas quelque chose qui va vraiment. Ça va être du tactique. Et le problème du tactique, c'est simple, c'est que tu vas peut-être le mettre en place, tu vas peut-être pas le mettre en place. Des stratégies de structure de webinaire, il y en a pas mal, tu vois. Et choisissons une et suivons une. Moi, j'en ai créé une qui était en gros la combinaison de ce que j'ai testé, de ce que j'ai vu avec mes clients, de ce que j'ai vu qui se fait aux États-Unis avec des gens comme Russell Brunson, Frank Kern, Jason Fladlien, ce que j'ai moi, ce que j'apporte sur la partie copywriting qui est très importante. Et ça fonctionne, tu vois. Mais ce que j'ai vu qui fonctionne le mieux, c'est raconter des histoires. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est un lancement rapide. C'est un lancement ultra rapide de ton webinaire. C'est limite, tu t'en fous. Globalement, tu t'en fous si ça convertit ou pas, tu vois. C'est la mauvaise question à se poser. C'est est-ce que le webinaire est bon dès le début? Ouais, il faut tester, encore une fois. Il faut le lancer. Tu lances, tu vois, ça marche pas. Au moins, tu as de la certitude quant à la réaction du marché. Parce que bon webinaire, pour beaucoup de gens, ça veut dire la qualité des slides, la qualité du contenu est bonne.
Et ça, c'est une erreur massive. Un bon webinaire, c'est un webinaire auquel ton audience répond. En fait, là, tu passes de la partie ego, est-ce que j'ai fait un bon webinaire, à la partie est-ce que je sers mon marché. Très important. Donc, lance rapidement. Genre, allez, en 15 jours, lance ton webinaire, tu vois. En 21 jours, lance ton webinaire. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est une fois que tu as lancé, là, tu t'adaptes au marché. Tu t'adaptes à ce que le marché te dit. Et c'est simple, c'est tellement facile. Enfin, après, ça devient facile, tu vois. Tu as les stats. C'est simple, il faut que tu sois à fond sur les stats. Tu regardes quand tu as perdu de ton audience, pourquoi, et tu analyses, tu optimises. C'est ça. Tu fais ton optimisation et regarde le tunnel. Parce qu'encore une fois, c'est un processus de vente. Les gens pensent au webinaire, ils vont penser aux slides. Mais quand tu commences à regarder les stats de bout en bout, de ta pub Facebook, de ta page d'inscription, de ta page de remerciement ou ton liquidateur, de tes emails, de ton webinaire, de tes slides, de ce qui se passe après, de tes appels, ainsi de suite, tu as beaucoup de stats à regarder. Ensuite, tu optimises celle qui est la plus pourrie, pour faire très simple. Ouais. Et tu fais ça petit à petit. Mais là, au moins, tu te bases sur des faits à la place de te baser sur les fantaisies que tu as dans la tête de comment ça devrait être fait. Bien sûr. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres. Au-delà qu'ils ne mentent pas, c'est surtout, ça te dit exactement ce qu'il faut que tu fasses. Tu vois. Et encore mieux, c'est qu'à partir du moment où tu es lancé, tu peux parler avec les personnes qui sont clientes. Tu les comprends. Et ils vont te dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ceci, c'est cela. Avoir des feedbacks, c'est très important. Ouais. Donc c'est vraiment, tu vois, les 3 clés de réussite pour, encore une fois, pour moi, bon webinaire, c'est un webinaire qui convertit. Un webinaire qui met de l'argent dans ton compte en banque. Raconte des histoires, lance-le très rapidement. Arrête de tortiller du cul pour chier droit. C'est pas mal celle-là. Et troisièmement, adapte-toi au marché. Regarde la partie performance, soit en amélioration continue. C'est vital. Super. Magnifique. Franchement, c'est 3 super clés. Et la question qui tue, live et ou evergreen. Je dirais plutôt que où. Et où evergreen. Moi, si je peux me permettre de répondre, que tu me dis. Vas-y, réponds. On a fait 4, je crois que je te l'avais dit quand on s'était appelé, on a fait 4 lives. On a optimisé à chaque fois. Et on était satisfait de notre dernier live. Du coup, on s'est dit, on va le foutre en evergreen. Okay. C'est la méthodologie. Okay. Après, on continuera, je pense, à le faire en live, parce que c'est vrai que je pense tu vas pas me dire le contraire, mais il y a cette énergie que tu as en live que tu peux pas remettre sur un webinaire en live, forcément. Ouais, c'est pas le même délire. Alors, ok. Première chose, c'est qu'il faut que tu fasses les deux. Pourquoi? Parce que, et moi, je te dis ça, parce que moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je conseille à mes clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton webinaire Evergreen va tourner toute la semaine, tout le temps, pendant que tu dors. Moi, tu vois, je suis à Bali pendant que je dors. Le webi, il est visionné. Pendant que je suis à la plage, il est visionné. Pendant que je suis avec toi au téléphone. Sur le live, il est visionné. Donc, Evergreen, à mort. Parce que ça me ramène des gens de manière constante. Okay. Ouais. Ensuite, à l'heure actuelle, je fais un live par mois. Okay. C'est les 3e jeudi du mois. Et en fait, c'est simple, c'est ce qui se passe, c'est que, encore une fois, il faut que tu regardes ce qui se passe au niveau du marché. Les gens qui sont en evergreen, moi, c'est ce que je vois. Alors, il y a ceux qui le font immédiatement, qui regardent un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ou qui regardent 5 minutes et ils se barrent. Tu as ceux qui sont inscrits pour la session dans 24 heures, ceux dans la session de 48 heures. C'est ce que je fais. Et en fait, souvent, les gens, en fait, ils sont inscrits en evergreen, mais ils sont peut-être pas là à fond, tu vois. Et quand on fait un en live, ils disent « Ah, je veux le voir en live ». Et j'ai des gens qui vont, par exemple, regarder un bout de l'evergreen, et ensuite qui viennent en live, et ensuite qui vont prendre un rendez-vous stratégique avec moi. Ok, je vois. Donc, en fait, les deux sont complémentaires. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu te dises, encore une fois, un des piliers, donc c'est ce que j'appelle ma méthodologie, c'est le webinaire d'influence. C'est comment être amené à influencer ton prospect, ton client. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'établis une relation avec la personne.
j'établis une relation qui dit, ok, il n'est peut-être pas venu là aujourd'hui, il n'a peut-être pas acheté aujourd'hui. Par contre, il va rentrer dans ma mailing list, il va recevoir mes emails, il va commencer à savoir qui je suis, il va rentrer dans mon groupe offert Webinaire Extraordinaire sur Facebook, il va peut-être me rejoindre sur LinkedIn également. Et petit à petit, en fait, il me connaît de mieux en mieux. Il va peut-être aller sur YouTube, voir mon interview avec Julien Musy, voir quand je suis allé sur scène au Iron Mind avec Franck Maes. Elle avait plus une idée de c'est qui ce Lascar. Et on en revient sur cette construction de relation petit à petit, quoi. C'est exactement ça. Et ça, c'est clé, tu vois. Ça, c'est ce que j'appelle la myopie de l'entrepreneur, tu vois. Parce que je fais pas mal de coaching. Enfin, je fais même plus pas mal, je fais principalement que du coaching par rapport au webinaire et par rapport au business ces jours-ci. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent très court terme. Ils disent, si les gens n'ont pas acheté sur mon webinaire là maintenant, c'est mort. Alors que non. Alors qu'en fait, non, c'est tu prends une audience, tu crées une audience. Moi, j'ai un de mes objectifs, c'est ça, c'est qu'une personne passe de prospect client en 21 jours. Et c'est ce que je suis amené à partager avec lui dans ce laps de temps. Et donc, en fait, pense pas à instant webinaire. Donc, s'il ne convertit pas en evergreen, pour moi, ce n'est pas un problème. Par contre, tu vas venir à un live et là, ensuite, il aura l'opportunité de mieux me connaître, que je réponde à ses questions, patati, patata. Bien donc, sûr. C'est comme quand tu fais un appel de vente. Ça se trouve, je connais très peu de gens aujourd'hui qui ont 100% de taux de closing. Et ceux que tu n'as pas closé aujourd'hui, ça se trouve que c'est une erreur de timing. Peut-être qu'il sera prêt dans 6 mois. Peut-être que tu n'as pas envie de l'accompagner parce que tu ne peux pas l'accompagner. Mais en général, c'est une erreur de timing. Enfin, ce n'est pas une erreur de timing, c'est plutôt un problème de timing. Ça fait partie, tu vois, quand tu fais du closing, tu as 4 grands aspects qui sont à prendre en considération. Le timing fait partie d'un des 4. Et c'est ça, tu vois. Moi, j'ai un autre projet qui est en sous-marin, là, qui se fait petit à petit, tranquille, quand vraiment à 100% organique, je le fais parce que moi, ça me fait kiffer. C'est comment faire du suivi commercial, tu vois. Il y a tellement de gens qui ont... voilà, tu vois, ils sont encore dans cette myopie, qui ne pensent pas à faire du suivi. Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, à quel point je lâche pas l'affaire. Le plus long suivi commercial que j'ai fait, c'est 18 mois. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et en général, c'est les meilleurs deals. Et ça close. Et quand ça a closé en un quart d'heure sur Messenger, tu vois. Il faut 9 touches minimum. 9 touches. Ouais. Je peux dire que là, j'ai touché au taquet, quoi. Soit un email, un e-book, un call. Il faut 9 touches. C'est ça, ouais. C'est ça. Et c'est les développer. Et c'est là où tu vas vraiment faire une différence. Aussi bien pour ton client que pour ton entreprise. Ouais, donc penser vraiment au long terme. Tout le temps. Ouais. Parce qu'un jour, alors ça, c'est ce que j'explique aux membres de mon coaching de groupe, là, c'est que un jour, ton long terme devient ton aujourd'hui, en fait. Parce que ton long terme, dans 3 mois, bah, tu seras en septembre. Et quand tu seras septembre, septembre, tu vas pouvoir récolter. Tu sais, moi, je viens de la campagne. À la campagne, tu as une partie, on plante, une partie, on récolte. Et les gens veulent que ce soit fait, enfin, je dis les gens, beaucoup de personnes qui veulent l'instantanéité, mais ça ne passe pas toujours comme ça. Le résultat instantané, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Non. Et puis en plus de ça, on n'a même pas en général, tu apprécies moins le résultat, quoi. Man, c'est clair, tu n'as pas le kiff. Là, la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai closé un gros client après avoir fait des suivis sans réponse pendant 3 semaines, tu vois. Oui, bah oui. Mais ça marche trop bien. Au bout de En fait, moi, là où je m'arrête dans le follow-up, si vraiment je m'arrête, c'est que le mec me dit arrête, j'en ai marre. Là, je m'arrête. Mais tant qu'il ne me dit pas ça, tu continues. Et que ce soit par message, par mail, là, j'ai fait un follow-up hier assez intéressant pour une grosse boîte en région parisienne. Et en fait, j'ai appuyé sur leur douleur, clairement, quoi. Leur douleur, c'est qu'ils n'ont pas assez de leads. Mon mail, c'est plus de leads pour la compagnie. Mais c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Quand tu arrives à comprendre ça, c'est là où tu vas avoir les meilleurs résultats. Ouais, bien sûr. Absolument. Super. Bah écoute, franchement, c'était une magnifique interview. Ceux qui sont en live, dites-moi si vous avez kiffé. Et surtout,
On va prendre quelques minutes encore pour les questions. Alors, il y a quoi comme question? Salut Il y avait l'équipe, salut l'équipe. l'avantage Ça va? qu'il y a de faire du webinaire préenregistré plutôt que du live. Ouais. Alors, ça, c'est quelque chose où, si tu veux, je fais quelque chose que je ne recommanderais pas forcément, si tu veux. C'est que j'ai fait mon perso, j'ai fait mon webinaire Evergreen avant mon webinaire live. Ok. Alors que normalement, on dit que c'est l'inverse. Ouais. Mais c'est pas un truc que je recommanderais nécessairement, tu vois. Donc ça va, là j'ai fait mes premières ventes. Encore une fois, c'est dans la logique que je t'expliquais. Et c'est surtout plus tu vas vite sur le marché et plus tu vas pouvoir avoir des informations, des datas pour pouvoir ajuster. Donc moi, si tu veux, ce qui m'a permis grosso modo en 2 semaines de comprendre comment réaligner par rapport à mon avatar. Bien sûr. Donc si tu veux, c'est ça qui m'a permis de dire le prochain webinaire, je sais dans quel axe est-ce que je vais l'orienter. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, tu proposes, parce que tu parlais tout à l'heure de call stratégique, tu fais dans ton live et tu diriges vers un call ou tu diriges que vers un call? Tu peux répéter la question? Tu fais la vente de ton programme, tu l'as fait en live, tu offres aussi un appel, ou alors tu fais que la vente en live, ou alors tu fais que l'appel? Moi, je fais que des appels. En fait, je te montre très clairement ce que je te propose. Comment je peux t'aider, et derrière, je te propose un appel. Ok. Et après, c'est simple, si tu veux avoir le même résultat que mes clients ou des résultats similaires, si tu veux être la prochaine personne qui est en témoignage dans mon webinaire, en fait, tu prends un appel. Si c'est concluant, c'est simple, tu vois. Je te donne de la valeur sur l'appel. Pour te donner une idée, j'ai des clients, après 1 heure d'appel, ça leur a généré une augmentation de CA de 10%. Donc, sur une boîte qui fait 300K, ça leur a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires une fois que c'est mis en place. Donc, ça, c'est cadeau. Et ça, c'est cadeau. Et voilà, et tu vois, et pour ceux qui veulent continuer, qui veulent avancer, bah oui, s'il y a un bon match, mais on a des services de coaching où globalement, si tu veux, pour te donner une idée, le minimum de retour sur investissement que j'ai eu d'un client, il a fait x3 en 3 mois, tu vois. Et maintenant, son webi, il continue à tourner. Donc, ça veut dire que tu remets ça sur un an, il a fait du x12 sur son investissement. Ouais. C'est génial. Donc, ça tourne, ça marche bien. Ouais, nous aussi, on a pris le parti pris de diriger vers un appel. Comme ça, en même temps, tu augmentes ta valeur perçue et tu filtres avec qui tu vas travailler, quoi. Parce que j'ai remarqué que ceux que nous, quand on vendait vraiment notre programme d'accompagnement en live, ceux qui le prenaient en live, c'était les clients les plus chiants. Ceux qu'on avait au téléphone, incroyable. Tout se passait bien. Moi, tu vois, j'ai une autre approche par rapport à ça. Mon but, c'est simple, encore une fois, c'est la satisfaction client. Ouais. En fait, je préfère les avoir au téléphone, même si j'ai certaines personnes qui me disent très clairement, je vais pas t'acheter. Je dis, on verra bien. Tu vas pas m'acheter aujourd'hui, mais en tout cas, sur l'échelle de l'acheteur, tu es déjà sur l'échelle, tu vois. Hier, tu n'étais pas sur l'échelle. Donc, tu es déjà un acheteur potentiel parce que tu penses que tu vas acheter, mais pas tout de suite. Parce que la personne, elle a vu ton webi, elle prend le temps de t'appeler, elle a peut-être répondu à un questionnaire. Oui, alors, il y a un questionnaire, oui. Ça fait quand même beaucoup de choses, donc elle n'est même pas au début de l'échelle, elle est quand même, je dirais, au milieu de l'échelle, quoi. Ouais. Donc... Mais moi, ce que je vois, c'est en termes de satisfaction client, tu vois. C'est comment est-ce que je peux être amené sur cet appel, à apporter une différence dans le business de quelqu'un. Ouais. Et tu sais, c'est tout ce qui est lié avec la vision du business, tu vois. La vision, c'est de rendre la vente humaine et inspirante. J'ai plein de gens, j'ai des clients qui me disent, ouais, c'est inspirant ta manière de me présenter les choses. Pourquoi? Parce que je casse un peu. Je dirais pas les codes, tu vois, enfin, on peut même dire les codes, mais j'ai vraiment cette vision, si tu veux, à long terme, qu'est-ce qui va se passer une fois que Gaël n'est plus là et qu'il a toujours son entreprise qui fonctionne? Comment est-ce que je peux être amené justement à satisfaire un client?
Et du coup, je pense que l'appel téléphonique, c'est la façon la plus pertinente de le faire. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Une petite question de Rudy. Combien de slides recommandés pour un webinaire? Qu'est-ce qu'il a dit, Rudy? Il a dit qu'il ne fallait pas s'attarder sur les slides. Alors, bonne question, tu vois, par rapport aux slides recommandés pour un premier webinaire. Alors, pour te donner une idée, après, ça va être en fonction de ce que tu fais. Nombre de slides que nous, on fait, il y a au minimum une centaine de slides. Et c'est un webinaire qui va durer au minimum 1h30. Et on en a qui vont jusqu'à 2h30, 3h. Ouais. Oui, tu as raison. Il nous fait un petit suivi dans les commentaires. Je peux voir les commentaires, ce qui est très pratique. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous, le nôtre, il fait... Je crois qu'on est à 150, 160 slides. On a pas mal de slides. Ouais, mais oui, avoir une base, de toute façon, comme tu dis, c'est intéressant. En général, c'est vrai que c'est rare d'avoir des webis en dessous, 100 slides, je dis. Parce qu'il y a quand même la partie intro, il y a la partie mieux avec les secrets, la partie le closing. Exactement, c'est ça. Et souvent, les gens ont peur de ne pas en mettre assez. Alors qu'en fait, il y a eu des études qui ont été faites en termes de marketing direct. En fait, les gens se sont rendus compte que plus ta page de vente est longue et mieux elle convertit. Parce qu'en fait, quand tu parles vraiment à la personne, à ton client idéal, encore une fois, simple, c'est le plus important, c'est le client idéal. Ouais. Et bien en fait, elle va se reconnaître et simple, quand tu peux résoudre un problème avec quelqu'un, il va prendre le temps de lire parce que qui ne voudrait pas résoudre son problème, tu vois. Bien sûr. Voilà. On me dit quoi? Quelle plateforme vous favorisez? Alors, moi, je recommande Webinar Jam pour commencer. Parce que c'est simple, ça fonctionne, ça coûte, c'est quoi? C'est $600, je crois, ouais, pour le live, et 500 pour comment t'appelles ça? Pour le... L'Ever. Pour l'Evergreen, je t'en remercie. Et si jamais ça t'intéresse, tu veux t'inscrire, j'ai une relation avec Webinar Jam, donc tu me tiens au courant et puis je peux te filer un coup de main par rapport à ça. Pas de souci. Ah, maintenant on a les noms des gens. Oui, mais ça c'est parce qu'ils ont accepté. Hello Julien, pour une présentation d'opportunité MLM, que conseillez-vous mini webinar? Ah ouais, mais ils n'arrêtent pas de faire des zooms et tout, et je pense qu'ils pourraient vraiment s'améliorer là-dessus. Ok. Dis Gaël. Pour une présentation d'opportunité. Alors moi, je suis pas spécialisé du tout dans le MLM. C'est pas du tout. Tu sais, en général, ils font des stories. Par moi, comment je me fais target par des amis dans le MLM, c'est présentation ce soir à 20h. Il me reste seulement 3 places et en fait, ils envoient un lien Zoom avec un code, avec un mot de passe. Ok. Mais ils connaissent pas les webinars, quoi. En général, dans le MLM, les gens ne connaissent pas la structure psychologique d'un webinar, quoi. Ok. Ça, c'est une bonne question. Présentation d'opportunité MLM. Que conseillez-vous? Mini webinar. Alors ça, c'est encore une fois, c'est une industrie où dans laquelle, enfin moi, je bosse pas, tu vois, donc je peux pas vraiment te conseiller par rapport à ça, Julien. Mais globalement, en fait, le webinaire, c'est toute la partie psychologie de la vente. Et en fait, au-delà du webinaire, c'est comment tu es amené à utiliser la psychologie de la vente pour influencer les gens. Donc, il y a un truc que j'évite de faire, c'est de commenter sur des choses sur lesquelles j'ai pas d'expérience. Donc, MLM, c'est pas quelque chose que je connais. Yes. Voilà. C'est tout de même intéressant d'avoir une base. Non, je pense que les amis, on prend encore une question. Sinon, après, vous pouvez. Comment on peut te retrouver d'ailleurs, Gaël, sur Facebook? C'est où que tu es le plus actif? Facebook, c'est là où on peut me retrouver. Il y a mon groupe Webinaire Extraordinaire qui. Ouais, bah écoute, je te laisse mettre. T'es connecté sur le live là? Parce que moi, je peux pas mettre le Webinaire Extraordinaire. Webinaire. Webinaire. Ça,
Ça, c'était un grand débat. C'était est-ce que j'appelle ça un webinaire ou webinar? Et après, je me suis dit. J'avais live avec toi et j'étais sur une terrasse parisienne en train de prendre un café. Et le mec à côté devait travailler, je pense, dans une grosse boîte et il parlait de webinar au téléphone. Normal. C'est fou. Mais c'est intéressant de voir l'évolution, si tu veux, du marché. Moi, c'est quelque chose, si tu veux, qui me fascine. C'est parce qu'on arrive à une évolution des différentes technologies. On a un point vraiment d'accélération exponentielle de toutes les technologies, aussi bien au niveau de la médecine, aussi bien de la technologie type Internet, de l'agriculture, de l'énergie, le solaire, ainsi de suite. Ouais. Et on arrive vraiment à un point, en fait, grosso modo, dans quelques temps, ça va devenir, entre guillemets, imprédictible. Enfin, on va pas pouvoir prévoir quels vont être les résultats qui vont en découler. Et moi, c'est un truc que je trouve vraiment, vraiment excellent. Ça s'appelle un point de singularité, où tu peux pas vraiment savoir où ça va te mener. Super. Dernière. Bah, lui, il a eu pile poil la question, monsieur Facebook User. Je ne sais pas qui c'est. C'est Rudy. C'est Rudy. Idéal pour la séquence mail après un webinaire, directement après le live, 12 heures après. Alors nous, si je peux donner un exemple, tu me confirmeras, on a 17, je crois, 24, 48, 72 heures. On les suit pendant 3-4 jours après. Quoi. Par raison. Bah, tu vois, c'est un peu la question, tu vois. C'est globalement ce que je dis. Alors, encore une fois, et c'est toujours la même chose, c'est il faut que tu ailles vite sur la partie exécution. Donc, je te réponds à Rudy. C'est la stratégie idéale, c'est de le faire. Ça, ce sera toujours mon point de vue, c'est de lancer. Boum, tu fais ce qui s'appelle un MVP. C'est un minimum viable product. C'est le produit minimum viable, en gros, qui va fonctionner. Même si le truc n'est pas parfait, il vaut mieux que ce soit pas parfait, que ce soit fait et que tu puisses le modifier par la suite. Bien sûr. Et du coup, donc, par rapport à la stratégie idéale, quand tu te lances, la stratégie, c'est 3 puissance 3. C'est 3 emails dans les 3 jours avant le webinaire, donc email de confirmation d'inscription. Un email, du coup, 48 heures avant, un email 24 heures avant. Ensuite, le jour du webinaire, tu envoies 3 emails. Et le jour et après le webinaire, alors surtout si tu fais des closings au téléphone, encore 3 emails sur le lendemain, sur les 2-3 jours qui suivent. Et ça te permet en fait d'être rapide parce que tu vas pas passer beaucoup de temps à rédiger les 9 emails. Par contre, tu vas pouvoir déjà avancer. Tu vas déjà avoir un pied à l'étrier et tu vas être dans le jeu. En fait, c'est ça. C'est soit tu es dans le stade, tu es assis à bouffer des saucisses et boire des bières et à regarder ce qui se passe et à réfléchir combien d'emails il faut que je mette. Ou tu sors tes burnes. Enfin, si t'es une femme, pas tes burnes, bien évidemment, mais là, on va être d'accord, tu vois. Et tu vas dire, bah, tu sais quoi, ça va peut-être pas être parfait, mais par contre, je l'ai fait. Et t'es sur la pelouse du Parc des Princes. J'aurais dû venir avec mon maillot du PSG, là. Ah, moi aussi, je suis pour le PSG, c'est parfait, ça. Magnifique. Bien. On va refaire 1 heure sur l'histoire du PSG. Et c'est ça. Et t'es sur le terrain et tu as plus de chances de marquer un but sur le terrain que dans le stade, que sur les gradins. Et oui, il vaut mieux être acteur que spectateur. Ah, c'est ça. Ouais. T'es payé. Une phrase de Cardone. C'est une phrase de Grant Cardone que j'adore, c'est spectators pay, players get paid. Mais c'est ça. C'est ça. Neymar, il est casqué parce que tu as des gens dans les gradins. Tu as 50 000 personnes, je ne sais pas combien de personnes au parc. On va dire 50 000. Tu as 50 000 personnes qui se déplacent, qui vendent, qui neige, qui pleuvent pour aller le voir. Ouais. Donc, Rudy qui dit merci pour ce live, merci pour ce live. En tout cas, ouais, c'est top. Avec plaisir, Rudy. Top. Bah, je t'invite, Rudy, à
à rejoindre le groupe de Ouais, Gaël que j'ai mis dans les commentaires. Franchement, c'est top. En tout cas, super, super interview. Beaucoup de valeur, comme a dit Rudy. Et je pense que tous ceux qui vont la revoir, en tout cas en replay, vont autant apprécier. excellent. En Ouais. tout cas, Et si les gens ont des questions, ouais, si- contactez-le sur Messenger, rejoignez son groupe. Et c'est The Expert Webinar. The Expert. Webinaire, excuse-moi. The Expert Webinaire. webinaire, mec, webinaire extraordinaire. Ça, c'est mon délire. Je kiffe les rimes. J'aurais dû être rappeur dans une autre vie. Faire du slam. Excellent. Super, Gaël. Bah écoute, merci à toi. Passe une excellente soirée maintenant, nuit. Ouais, il est collé 10h là. Ouais. 10h15. Exactement. Et en tout cas, c'était vraiment un grand plaisir, un honneur de t'avoir sur le groupe aujourd'hui. Ciao. Ah, c'est cool. Merci, Ciao. à bientôt. Ciao. Allez, à plus.